Ok, bonjour à tous et bienvenue sur The King Studio. On est parti pour une nouvelle vidéo sur cet étron qui est hold up. Voilà. C'est la 9e vidéo sur le sujet et la 8e partie sur hold up. Non, un virus peut faire autant, voire plus de morts qu'une bombe atomique, hein, contrairement à ce qu'ils disent. Non, Bill Gates a parfaitement raison sur ce point-là. Regardez la grippe espagnole. Les estimations sont au minimum de 25 millions de morts, voire plus de 100 millions de morts. Et une fourchette assez large. Vous allez sur l'article Wikipédia de la grippe espagnole, c'est dire. Non, c'est... Et... entre 25 et 100 millions de morts, on est sur des chiffres qui équivalent à ceux d'une bombe atomique, quand on réfléchit bien. C'est plus d'1% de la population mondiale. Voilà. Les fourchettes hautes sont de plus de 1% de la population mondiale. On est 7 milliards sur Terre. Entre 25 et 100 millions de morts d'une même chose, c'est énorme. Comparé à 7 milliards, on est sur un ordre de grandeur qui gravite autour de 1%. En moyenne. Et c'est juste que c'est plus étalé dans la durée. Donc effectivement, on s'en rend peut-être moins compte. Et puis, votre virus de la connerie, la connerie des informatrices, il fait des morts, lui. Parce qu'à faire croire aux gens à dire aux gens, gna gna, faut rien respecter parce que ça vaut rien, et ben vous en mettez en danger des gens. C'est de l'inconscience, ce que vous faites. C'est honteux. Tout simplement. Ensuite, Bob Kennedy. Si vous allez dans toutes les sources que j'ai mises sur Bill Gates dans la précédente vidéo, vous verrez que Bob Kennedy est relevé comme un militant anti-vaccin borné, un complotiste, etc., etc. Donc, est-ce une source fiable dans l'affaire? Non. C'est une source qui est beaucoup trop controversée pour être considérée comme fiable, puisque les articles remettent en question les chiffres avancés par Bob Kennedy. Et puis vous sortez des propos de leur contexte. C'est fou. C'est fou. Vous prenez des extraits de discours que vous réarrangez ensemble alors que c'est totalement sorti de leur contexte. Bill Gates, quand il dit qu'il faut donner des vaccins en priorité aux pays pauvres, il parle pas forcément des vaccins expérimentaux. Bien le contraire. Il parle de vaccins dont on sait qu'ils sont efficaces, donc qui ont subi exactement les mêmes procédures de test que nos vaccins à nous, et qui donc sont considérés comme fiables, comme avec un bénéfice beaucoup plus important que le risque encouru, et qui donc sont efficaces. Il faut retenir ça. Je suis pas forcément pro-vaccin. Effectivement, le vaccin contre le Covid, j'irai pas me faire vacciner tout de suite. Je pense même que je n'irai pas me faire vacciner, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, parce que je ne suis pas à risque. Qu'il n'y a personne dans mon entourage qui ne puisse pas être vacciné contre le Covid et qui est à risque. Et que je ne connais pas les dangers de ce vaccin. Donc j'attends. Mais je dis pas, c'est une connerie, faut pas se faire vacciner, Non, je dis pas ça, moi. Et puis, c'est pas des prophéties. Ceux qui disaient, on risque une pandémie, un tel a des chances de devenir président, etc., etc. Attali, quand il a dit, on risque une pandémie, ça fait depuis la grippe espagnole qu'on sait qu'il y a un risque majeur de pandémie mondiale. Puisqu'on a plus d'interactions les uns avec les autres, il y a plus de déplacements entre les continents, donc effectivement une maladie circule beaucoup plus. La grippe en soi, on pourrait presque parler d'une maladie pandémique. Quand on regarde la diffusion du virus, le rhume c'est pandémique, le sida c'est pandémique. Donc non, on sait qu'on a des grosses pandémies qui nous pendonnent.
Il y a tellement de maladies qui ont une échelle pandémique dans dans le nombre de cas qu'il y a et la répartition du nombre de cas. Alors la grippe, effectivement, c'est pas une pandémie, c'est pas exactement une pandémie vu qu'on n'est pas simultanément sur les 5 continents en général. Mais la grippe, elle est partout dans le monde. Le rhume, il est partout dans le monde. Et le rhume est un coronavirus. Donc une pandémie de coronavirus, ça fait des siècles qu'on en a une. Donc se dire qu'il y a un coronavirus qu'on ne connaît pas, qui peut débouler et contaminer tout le monde, c'est possible. C'est pas une prophétie. C'est l'étude d'une possibilité réelle. Ensuite, le fait qu'il ait dit que Macron allait devenir président. Le fait de dire que quelqu'un a la carrure pour devenir président, c'est pas de la prophétie, c'est juste de dire à un tel, oui, un jour il y a moyen. On savait pertinemment que De Gaulle avait des chances de diriger la France. À partir du moment où il est parti à Londres. On n'a pas traité les gens comme des sales prophètes. Et pourtant, au départ, c'était pas le dirigeant de la France libre. Hein. C'était juste un général exilé. Donc réfléchissez bien avant de parler. Et ensuite, bizarrement, on nous parle de prévisions OMS sur la grippe H1N1. En fait, il est dit dans le rapport, ils le disent dans le documentaire. Au mieux, une surestimation, au pire, une pandémie imaginaire. Et bizarrement, ce qu'ils retiennent, eux, c'est la pandémie imaginaire. Ils retiennent le pire des cas. Détournement de l'information, oui, je crois. Je crois bien que c'est ça. Et ensuite, on nous parle d'un gouvernement mondial. Alors attention, le gouvernement mondial tel que le défend Nathalie, c'est plutôt une gouvernance mondiale. C'est-à-dire, c'est pas un gouvernement tel qu'on l'a nous en France. C'est une collaboration étroite entre les États qui gardent leur indépendance, mais qui, par leur collaboration, peuvent mieux réagir face à une situation de crise. Et ça fait depuis des siècles qu'on essaye de collaborer entre des pays. C'est le principe même des alliances. L'objectif, c'est que tout le monde soit allié avec tout le monde et que ainsi on puisse tous collaborer en cas de problème. C'est pas un gouvernement mondial pour contrôler le monde. Hein. Non. Et puis on nous dit que Macron a été élu avec 24% des voix. Non, le décompte validé par le Conseil constitutionnel, donc le décompte validé comme quoi il n'y avait pas de fraude, que c'était le vrai résultat de l'élection, etc. C'est 70% à peu près. Contre environ 30% pour Le Pen. Donc non, Macron n'a pas été élu avec 24% des voix. Non, puisque vous prenez peut-être des variables qui ne sont pas prises en compte, mais non, Macron a été effectivement élu avec la majorité des suffrages exprimés. Et je parle bien des suffrages exprimés. Et je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que si vous n'allez pas voter, c'est normal que votre vote ne soit pas pris en compte. À la limite, un vote blanc, je veux bien comprendre que vous le preniez en compte dans le calcul. Mais les abstentions, non. Parce que le vote blanc peut être le geste d'aller voter. C'est symbolique. Alors que l'abstention, ça n'a aucun symbole. Ensuite, pourquoi on nous parle dans les crises qu'il a connues, on dit les gilets jaunes. Effectivement, les gilets jaunes, ça a été une crise majeure. Notre-Dame de Paris, ça n'a pas été une crise majeure, c'est un accident qu'il y a eu. Il n'y a pas de crise derrière. Et puis le coronavirus. Que fout Notre-Dame de Paris là-dedans? Je pense qu'on va en faire appel à nos émotions pour nous manipuler. Voilà, donc vous dénoncez une manipulation et par derrière vous essayez de manipuler votre auditoire. Ensuite, la loi Amiel qui a commencé à être votée à partir du 5 décembre, de ce que j'ai compris sur le site du Sénat, le lien est en description d'ailleurs, vers la page du site du Sénat, ne défend absolument pas la possibilité d'un confinement en cas de pandémie. C'est axé principalement sur des maladies type dengue, chikungunya, etc., les maladies transmises par des animaux. Je sais bien que l'être humain est un animal, mais ça ne donne absolument pas un cadre juridique à ce que vous racontez. Vous racontez des conneries complètes. Et en plus, non.
Le 5 décembre, on savait pas qu'il allait y avoir un confinement. Et au moment du 5 décembre, on ne se rendait même pas compte qu'on faisait face à une épidémie. Effectivement, le coronavirus, enfin le coronavirus à l'origine de la Covid-19 avait été découvert. Mais, attention, on n'était pas sur un schéma même pas sur un schéma épidémique, et encore moins sur un schéma pandémique. Vu qu'en plus, c'est qu'en janvier que l'OMS a commencé, c'est que fin décembre que le monde a commencé à être au courant, et ce n'est qu'en janvier que l'OMS a commencé à alerter sur un potentiel danger de la maladie. Ensuite, en février, on a commencé à voir que la maladie se répandait sous une forme épidémique, puis fin février, on a commencé à arriver sur un schéma pandémique, puis en mars, on est vraiment arrivé sur une pandémie, et à ce moment-là, effectivement, il y a eu un confinement. Et je pense que c'est réellement à partir de début mars que le gouvernement a vraiment réfléchi à un confinement possible. Et ensuite, là, l'avocat qui nous dit, monsieur de Castelnau, non, je ne cherche pas à répandre de théories du complot, comme quoi le gouvernement aurait tout planifié à l'avance. Je ne le pense pas, mais toutefois, il se pourrait que dans les élites dirigeantes, ils y pensent depuis longtemps. Bah si, tu réponds à une théorie du complot, connard. Voilà, alors sinon, mis à part ça, j'ai publié une story sur Insta, allez la voir sur mon compte Insta, V Studios officiel, dans laquelle j'ai diffusé le commentaire que j'ai mis sous la vidéo sur laquelle je suis tombé qui diffuse le documentaire Hold Up pour dénoncer cette honte. Je vous le lis. Et je sais pas si ça pourra rentrer en description avec la limite de caractère, sinon vous en avez la lecture dans ma story Insta et les photos, et plus il y a la lecture là. Voilà, si vous tombez sur des vidéos complotistes défendant ce documentaire ou sur des diffusions de ce documentaire, mettez ce commentaire. Je sais que ça peut augmenter le référencement, mais je sais également que ça peut aider des gens à prendre conscience que ce documentaire est d'une honte publique. Je vous lis le commentaire. Ce documentaire est un immense fake, un ramassis de théories du complot. Comment osez-vous prétendre détenir la vérité, alors qu'il n'y a derrière aucune preuve de recherche, vu que les fameuses sources qui n'en sont pas, que vous citez en description, ne sont que des sociétés qui ont participé à la production du film. Du moins, c'est ce vers quoi les liens me renvoient quand je clique dessus. Et votre discours est totalement incohérent. Non seulement vous pratiquez de la désinformation, mais de plus vous mettez des personnes en danger à leur dire de rejeter ce qui assure notre sécurité dans notre vie de tous les jours et de ce qui nous protège d'une maladie mortelle. C'est vous qui méritez de rendre des comptes pour vos actes. Certes, il y a eu des incohérences dans le discours du gouvernement, mais elles étaient liées à un manque de connaissances sur la maladie dont vous faites encore plus preuve aujourd'hui. Vous parlez de crimes contre l'humanité pour décrire ce qui a été fait pour nous protéger, mais vous tiendriez le discours opposé si notre gouvernement avait fait l'opposé. Ou plutôt l'inverse. Vous êtes la honte de notre société, de véritables dangers publics. Voilà, donc non seulement signaler la vidéo, parce que malheureusement le signalement ça n'aboutit pas totalement, je vous prie de diffuser ce commentaire sous cette vidéo. Enfin sous ces vidéos qui défendent ces théories du complot. Bon, sur ce, c'était Viking Studio, donc pensez à aller me suivre sur les réseaux, j'y diffuse ces messages-là de prévention. À vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur cet étron. Puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.